TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Beber Sheva, Vaikra Sham Beshem Hashem. Le Yikut Shimoni, le Midrash sur la paracha dit qu'est-ce que ce passouk vient nous apprendre? Vaïta Eshel Beber Sheva, c'est-à-dire il a implanté un échelle qui veut dire, en fait, échelle c'est les rachets tevot. Ouais, Achila, Shena, Velena, ce genre d'une auberge, il a ouvert un hôtel. Abraham Avinu a ouvert un hôtel là-bas, ouais, l'auberge de la jeunesse. Échelle, donc Achila, Shtia, Velena. Beber Sheva, il a été ouvert cet hôtel à Beersheba. Vaikra Sham Beshem Hashem. Et là-bas, l'intérêt de l'hôtel, l'intérêt de cet hôtel, c'était quoi? C'est que tout celui qui venait à l'hôtel, il proclamait l'existence d'Hachem. Il se servait de cet hôtel pour que les gens qui venaient là-bas, de leur proclamer l'existence d'Hachem. Le Yikul Shimioni, il dit là-bas, mais la mère chez Ikri Abraham Avinu Shmo chez la Kadosh Baruch Hu, l'école Over Veshav. Que Hachem proclamait l'existence d'Hachem à tous les passants, à tous les gens qui venaient dans cet hôtel-là. Okay? Comme ça, c'est ramené là-bas. C'est-à-dire que quand le Midrash ramène là-bas, comment ça se passait? Quand quelqu'un venait là-bas et qu'il avait besoin donc de résider dans cet hôtel, de passer un jour ou 2 jours ou une nuit, etc. Donc Abraham Avinu prenait sur lui de les nourrir, de leur donner à dormir, de leur donner à manger, etc. Et au moment de partir, de repartir, Abraham Avinu leur disait remerciez celui qui vous a donné tout ça. Alors il ne comprenait pas, il dit merci monsieur. Il dit non, moi je vous ai rien donné moi. Remerciez celui qui m'a donné tout ça pour vous le donner. Alors il dit dis-nous qui c'est, tu as son téléphone, on l'appelle tout de suite là. Il dit non, celui qui m'a donné tout ça pour vous le donner, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? Et là il rentrait, il faisait exprès, c'était la manière d'Abraham Avinu de pousser les gens à se poser des questions et être ramenés peu à peu à comprendre qu'il y a un créateur. Ce créateur me donne à l'homme, et ce qu'il m'a donné, je vous le donne, je vous l'ai donné, etc. Il ne demandait pas d'argent, il ne demandait rien du tout à Abraham Avinu. Il demandait simplement qu'il remercie Akadosh Baruch Hu, qu'il vienne remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà comment Abraham Avinu se comportait pendant des années et des années. Et comme ça, Abraham Avinu a ramené énormément d'hommes sous la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il a été mégaïr des gens, et comme ça, il a ramené les gens à la Torah. Donc, et sur cela, la Torah vient vanter Abraham Avinu. Sur quoi on vient vanter Abraham Avinu? Sur le fait qu'il a fait ce travail-là, justement, de proclamer l'existence d'Hachem dans le monde. Sur ça, il est ramené dans la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Alitalel chacham bechokhmato. Le Navi vient dire comme ça. Alitalel chacham bechokhmato. Valitalel gibor bikvulato. Valitalel ashir berosho. Qui ne viennent pas se louer, se donner des louanges. Le chacham bechokhmato, le sage pour sa sagesse. Ni le gibor pour sa gvura, ni le riche pour sa richesse. Qui ne vient pas se louer de ça. Et la bezot italel amitalel, seulement de ça pourra se louer, celui qui veut se louer, askel veyeda oti. L'intelligence qu'il a eue de me connaître. Comme ça il dit le Navi. De quoi parle ce Navi, Rabotai? Est-ce que le Navi a besoin de me dire Alitalel gibor bigvurato, Alitalel chacham bechokmato? Un gibor qui fait le malin parce qu'il est gibor, il passe à la télévision en train de montrer ses muscles. Alors le Navi va perdre son temps, Rabotai, de parler d'un idiot pareil et d'aller lui dire à cet idiot-là, ce tas de muscles-là, de lui dire ne te vante pas, espèce d'imbécile avec tes muscles comme ça en train de faire du culturisme. C'est pas ça qui donne de la louange à un homme. Est-ce qu'il va perdre le temps, le Navi Rabotai, de parler d'un bonhomme Rabotai qui a gagné des milliards parce que, je sais pas, il a inventé une nouvelle musique ou je sais pas quoi, et il a gagné des milliards pour ça, il est devenu milliardaire, et il vient le Navi parler avec cet imbécile là, ce soulard de boîte de nuit là, lui dire ne se prends pas fais pas le malin avec ta musique là de noir là, etc. Et le Navi qui est Kodesh Kodashim Rabotai, Kadosh Kodashim, Amalach Hashem Sebakot, il est en train de perdre son temps de parler avec cet imbécile là. Tu perds ton temps avec des gens pareils. Ou alors il va perdre son temps de parler avec le gibor, le racham et le hachir. C'est celui qui s'enrichit. Alors j'ai dit les trois. Est-ce qu'on va imaginer une chose pareille? Il nous explique, les Mfashim, Rabbeinu Yonah nous dit là-bas, que le Navi ne parle pas de ces 3 gens-là. Ces 3 bonhommes-là, on n'en parle même plus. Chabal Lazman, Meskinim, ils ont passé la margauche. Yatsou min ha'olam, ils sont sortis de la mitzvah du olam. Je ne sais pas où ils sont perchés. Ils sont perchés chacun sur un arbre. Donc il faut les laisser continuer là-bas avec leur arbre, avec leur guitare, avec leur yanim. Laisse-les continuer dans leur yanim. El marasot, sham tihek voratam.
ils sont enterrés vivants. Ils sont morts déjà. C'est une question de temps, quoi. Ils vont partir de ce monde, ils n'ont plus rien à faire. En nafkamina, bichlal, de ce qui se passe dans leur tête. On ne s'intéresse pas à ces gens. Et là, de qui parle le Navi? Le Navi est en train de parler du vrai Chacham, du vrai Gibor et du vrai Ashir. C'est-à-dire, c'est quoi le vrai Chacham? Et Zéou Chacham, Alomé Nikol Adam. Il parle du tzaddik, le vrai Chacham, il parle. Il parle du vrai Ashir. Et Zéou Ashir, à sa mère Bechelko. Il parle du vrai Gibor. Et Zéou Gibor, à Kovesh et Tetzro. C'est qu'il parle ici, maman, des trois personnages qui sont les vrais tzaddikim du Olam. Il y a ceux-là, il leur dit le Navi, Al Ditalel. Ne va pas te vanter de cette chokhma que tu as atteint, qui est la vraie chokhma, c'est-à-dire Alomé Mikol Adam. Ne te vante pas de la gvoula que tu as atteint, qui est la vraie gvoula, ce qui est à Kovesh et Tetzro. Et ne te vante pas de la richesse que tu as atteint, qui est la vraie richesse, qui est à Samer Bechelko. Ne te vante pas de ça. De quoi tu peux te vanter? Askel veyedaouti. Askel veyedaouti. L'intelligence qui t'a amené à me connaître. Il y a une couche Atsouma dans cette Mishnah en Botaï, que vous devez avoir en même temps que j'ai expliqué. Haïnoir. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à cette chorma? Qu'est-ce qui m'a amené à cette gvoura? Qu'est-ce qui m'a amené à cette richesse? Si c'est pas Askel veyedaouti. Et donc je me vante maintenant, notre ami. Je vante quoi? Je vante effectivement cette gvoura qui est Shukovesh Itietri. Grâce à quoi? Grâce au sérel que j'ai eu de te connaître Bora Olam. Parce que c'est que comme ça que je suis arrivé à cette madriga. Comment je suis arrivé à être Kovesh Itietri, à ne pas écouter mon Yetzarara, à ne pas, Haz Shalom, courir derrière les bêtises qu'il y a dans l'Olam, ne pas perdre mon temps dans la rue, ne pas faire des averot, respecter ta Torah et tes mitzvot. C'est grâce à quoi tout ça? C'est grâce à ce qu'elle veille d'Aouti. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à ça. Et qu'est-ce que tu me dis? Te vante pas de cette rochma, vante-toi de Askel Vedaouti. Mais c'est Askel Vedaouti qui m'a amené ici. De quoi? Qu'est-ce qui m'a amené à être Samer Bechelki? Moi j'aurais pu être un homme milliardaire, j'aurais pu être un homme qui brasse des milliards dans le monde. On a des gens, les chivotes, Rabotai, qui s'assoient dans les chivotes. Ne croyez pas que les gens qui s'assoient dans les chivotes aujourd'hui sont des parasites de la société, Rabotai, des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Ouais, des gens qui ont échoué. C'est des gens, des navires qui ont échoué. Oui, les gens, ils sont échoués. On les a garés. On les a garés dans toutes les épaves. Échoués, on les a garés dans un endroit qu'on appelle ça Ishiva. Ouais, c'est l'hangar des navires échoués. Ne croyez pas ça, Rabotai. Ne croyez pas ça. C'est malheureusement le contraire qui se passe. C'est que quand un Bachour, Rabotai, déséchoue. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais je l'invente le mot. C'est-à-dire que genre, il sort de l'Ishiva et qu'il va dans la vie Rabotai, c'est là qu'il mange le Olam. C'est connu. Un Bachour Yeshiva qui sort de la Yeshiva et qui rentre dans le business ou qui rentre dans n'importe quel système Rabotai, il mange le Olam. Pas il laisse un peu. Il mange, il ne reste plus rien. Il avale tout. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les touches, dans les stuyos, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans n'importe quel domaine Rabotai. Si jamais on doit avoir peur aujourd'hui d'une concurrence